Notre prochain conférencier, il s'agit de M. Robert Duprat. Il possède une maîtrise en relations d'aide de l'Université de Montréal. C'est un auteur conférencier et motivateur. C'est l'auteur de plusieurs livres à succès, dont « Je reprends mon pouvoir pour mieux contrôler ma vie ». Il est conférencier avec plus de 2000 conférences données au Québec, au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays également. C'est un motivateur expert qui sait adapter sa conférence, votre conférence, en fonction de vos besoins. C'est une personne qui est immensément passionnée, dynamique, réaliste. Il est d'actualité, il est drôle. Donc, amusez-vous tout en apprenant avec M. Robert Duprat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est d'améliorer votre vie, autant personnelle que professionnelle. Puis pour ça, je vais vous donner des clés. Moi aussi, les PowerPoint, il n'y en a pas beaucoup. On va arriver avec un deuxième acétate. C'est la dernière. OK? C'est la première et la dernière. Apprendre ton passé, qu'il soit simple ou composé. Qu'est-ce qu'on veut dire? Simple, c'est que dans ton passé, tu as eu des éléments qui étaient positifs dans ta vie. C'était wow, wow, wow. OK? C'est facile, ça. Mais dans ta vie aussi, tu as eu des éléments qui étaient compliqués. C'était le désastre, c'était l'enfer. Tu as vécu des affaires incroyables. Tu ne pensais jamais t'en sortir. Ça, là, ça fait partie de ton sac à dos. Parce qu'écoute bien, toute l'histoire de ta vie est résumée dans ton sac à dos. Toute. Puis peu importe les décisions que tu prends, là, avant de prendre une décision, sans t'en rendre compte, ton subconscient analyse tout ce qui s'est passé dans le passé. Puis là, il dit, j'embarque-tu là-dedans ou j'embarque pas? Je n'ai pas envie de faire rire de moi, je n'ai pas envie d'être ridicule. Non, ça, je ne touche pas à ça. Parce qu'il y a eu un événement, il y a 7 ans, 2h, 3h, un mercredi après-midi à 2h45, où tu as perdu la face, tu peux la perdre à nouveau. OK? C'est fini, tu n'embarques pas là-dedans. Fais attention, parce que ton sac à dos peut être ton pire ennemi. Il faut que tu apprennes à faire le ménage avec. Tu sais, quand on dit apprendre ton passé, si tu n'apprends pas, tu vas répéter la même affaire. Tu retournes à l'école, tu recommences ta même leçon. Il faut que tu apprennes de ton passé. Pas facile. Oui, c'est facile. Je vais donner un exemple bien concret. Bien concret. Moi, quand j'avais 7 ans, un professeur m'a dit, devant tous les autres étudiants, « Robert Duprat, c'était clair, hein? Comment peux-tu être aussi idiot pour faire 3 fautes par mot? » Moi, ma vie venait de s'effondrer. J'ai 7 ans. Je suis gêné, je suis réservé, mais je vais apprendre. Là, je suis fini, moi. Je n'ai plus rien à faire de ma vie, je suis fini. Pas rien que ça. Dans moins de 4 jours, j'étais l'idiot du village. Tout le monde me pointait du doigt. C'est lui, il fait 3 fautes par mot, c'est l'idiot. La maîtresse l'a dit. Moi, je l'ai pas à l'école. Moi, c'était fini, bonjour, bye-bye. Là. Moi, j'ai mis un poignard dans la porte de chambre, à coucher, puis j'ai dit à ma mère, si tu m'aimes, tue-moi. Il n'y a plus rien à faire. Puis j'étais vraiment sérieux, là. Mais vraiment sérieux, plus d'avenir. J'étais timide, là, je ne voulais plus faire d'erreur, plus faire de gaffe, plus rien. Je voulais être effacé. J'étais en même couleur que lui. J'étais en même couleur que partout où je m'en allais. Je faisais dur en estifie. J'étais forcé de continuer de ne pas vivre. Ma mère n'a pas voulu me tuer. Puis à un moment donné, il y avait un prof que j'admirais beaucoup. C'était un professeur de géographie. Il était intéressant, il était dynamique, il était vrai. Il nous faisait rire. Oh, puis je riais pas facilement. Moi, je me méfiais de tout le monde. Puis à un moment donné, il dit, Robert, j'aimerais ça jaser avec toi. Il dit, Robert, tu es un gars brillant, toi. Tu es un gars qui veut apprendre. Je te le dis que toi, tu as du potentiel. Là, j'ai dit, à qui vous parlez? Mais il dit, je te parle. Non. J'ai dit, moi, je fais 3 fautes par mot, je suis 29e sur 30. Il dit, Robert, prends tout de suite une feuille. Écris ce que je te dis. Je te le dis. Viens montrer ça. J-E, tu fais une faute. Tu fais une faute. Tu fais une faute. Dis, tu fais une faute. Tu ne peux pas faire 3 mots, 3 fautes par mot. Il n'y a même pas 3 mots dans dis. C'était le plus long que je t'ai demandé d'écrire. Tu n'es pas le gars qui fait 3 fautes par mot. Ça, c'est un passé. Puis la personne là, qui te dit une affaire de même, là, c'est son problème, elle n'était sûrement pas heureuse. Tu vas lui démontrer à cette personne-là que tu peux faire n'importe quoi dans la vie, que tu n'as plus de limites parce que je sais que tu vas apprendre. Je le sais que tu vas apprendre. Puis je vais te proposer des clés pour que tu apprennes. OK? Puis ces clés-là, je te les propose. Là, c'est ta vie, ce n'est pas la mienne. Mais je te garantis que si tu les mets en pratique, ta vie va changer. Il dit, pour faire ça facile, il m'a donné 6 P puis un E. Ça va être facile à retenir, des P. La première chose, tu vas prendre des risques. Tu vas prendre des risques pour apprendre. Tu vas prendre des risques pour innover. Tu vas prendre des risques pour changer. Tu vas prendre des risques parce que tu ne veux pas risquer, toi. Tu ne veux pas faire de gaffe, pas faire d'erreur. Non. Ça, c'était dans ton passé. C'est avant que tu me rencontres, avant qu'on échange ensemble. Tu vas en prendre des risques, au max. La deuxième affaire, tu vas pratiquer. Tout ce que tu vas apprendre, tu vas le pratiquer parce que plus tu vas le pratiquer, meilleur tu vas devenir. Il dit, regardez un exemple.
Un gars qui sort de l'école, puis il est menuisier. Ah, il a son diplôme. Il s'en va sur un contracteur, puis le contracteur, il dit, ben bâtis-moi cette maison-là. Pourquoi il peut bâtir une maison, là? Ben oui, mais t'es diplômé, il vient de sortir de l'école. Il a peur, puis il fait des gaffes. Fait qu'il les 50 premières maisons qu'il fait, là, il en fait dessus des gaffes, rien qu'un peu. Panique, il n'est pas sécure. La 500e maison est pas mal meilleure. La 1000e maison, il ne fait pas juste bâtir, il innove. Il change des affaires, il propose des choses, il a confiance en lui. Il a développé sa confiance parce qu'il a mis de la pratique. Même les joueurs de hockey sont payés 10 millions par année. Ils pratiquent tous les jours. On sait qu'ils pratiquent, c'est des joueurs de hockey professionnels. OK? Pourquoi ils pratiquent encore? Pour ne pas perdre leur expertise. Alors, il faut que tu pratiques. 2e P. 3e P, Robert, je le sais que là-dessus, il faut que tu travailles bien fort, il faut que tu sois patient. Je ne suis pas patient, moi. Moi, je veux tout qui arrive tout de suite. Là, je voudrais tout apprendre tout de suite d'un coup parce que j'ai soif d'apprendre. Il dit, il faut que tu sois patient. Donne au temps le temps qu'il lui faut. Edison a compris ça. Pour inventer la lumière, il a fait 10 000 expériences qui n'ont pas fonctionné. Il n'a jamais lâché, il a été patient. Une autre affaire, persévérant. Sais-tu que Michael Jordan, il a été rejeté de l'école secondaire parce qu'il n'était pas un athlète. Il n'était pas sportif, il n'était pas athlétique. Il n'était pas athlétique, il a été rejeté de l'école pour jouer au basket. Ça a été le plus gros coup de pied derrière qu'il y a eu. Puis il a dit, je vais leur montrer, moi je ne suis pas capable de jouer au basket. Puis tu as vu ce qui est devenu Michael Jackson? L'élite mondiale en basketball. OK? Non, mais je suis content que vous me suiviez. Parce que si je dis n'importe quel mot, je suis réajusté. OK? On apprend ensemble. Correct? À cette heure, patient, persévérant. Là, c'est pour ça que j'ai ça ici. Là, OK? Positif. Crois en ton succès. Visualise les choses, visualise des rêves, pas les rêves des autres. Arrête d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Réalise les tiens, tes rêves. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de changer d'idée. Alors, sois positif, réalise des affaires, puis quand tu réalises quelque chose, dis « Wow! » Hey, wow! Moi, je me souviens quand j'ai... Hey, 3 fautes par mot, moi. À un moment donné, les gens, je fais des conférences, demain, ils ont dit « Robert, écris un livre. » Je dis « Ça va être plein de fautes. » J'ai écrit des livres à succès, moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Reprends ton pouvoir pour mieux contrôler ta vie ». Je parle de moi là-dedans au coton, mais je parle de bien de vous autres aussi là-dedans. OK? On reprend notre pouvoir. On ne donne pas nos pouvoirs au négatif. On n'a pas besoin de ça. Alors, reste positif. Puis une autre affaire, il me dit « Robert, ton potentiel est illimité. Toi, Robert, là, on va se jaser régulièrement. Là. Dans 5 ans d'ici, tu n'auras aucune idée du chemin. Moi, je le sais. Là. Tu vas changer énormément si tu m'en pratiques les plaies que je t'offre. Tu vas être une autre personne. Dans 10 ans, ça va être incroyable. Dans 20 ans, tu n'as pas idée de ce que tu vas réaliser. » Il avait raison. J'ai fait 35 professions dans ma vie qui sont aucunement reliées parce que j'avais soif d'apprendre. J'ai négocié des ententes internationales au nom du gouvernement canadien avec tous les pays d'Afrique et d'Amérique latine pour l'adoption d'enfants. Puis à un moment donné, je disais avec des ministres, premiers ministres, juges de la Cour suprême. Puis à un moment donné, il y a un ministre dans un pays qui me dit « Robert, peux-tu m'aider à changer la loi de notre pays pour l'adapter à la réalité? » Je l'ai regardé et je me suis dit, s'il savait que je faisais 3 fautes par mot puis j'étais 29e sur 30, il me demanderait-il de changer la loi de son pays? Écoute bien, je n'étais plus ça, moi. J'étais ce que je suis devenu. Puis moi, j'ai réalisé dans la vie que je n'ai pas de limites, je n'ai pas de limites, je n'ai pas de limites. C'est juste moi qui me les impose. Je fonce, moi. Hey, je te le dis que je fonce, puis je passe n'importe où. Ce qu'on ne peut pas aller, je vais y aller, moi. Si j'y crois. Si je pense que ça vaut le coup, il n'y a personne au monde pour m'arrêter. Mais personne au monde m'arrêter. Là, il y a une autre affaire qui m'a dit le prof. Robert, fais attention. Je t'ai donné des P depuis tout à l'heure. Là, je vais te donner un E. Puis si ce E-là, tu ne le comprends pas, tu n'iras nulle part. Ah, j'ai dit, je veux comprendre, moi, là. C'est quoi cette affaire de E-là? Il dit, écoute bien ça, dans la vie, tu vas faire des échecs. Parce que le monde va dire ça facilement, tu fais des échecs. Mais il dit, non. Il dit, Robert, à toutes les fois que tu vas faire un échec, tu développes de l'expertise. Tu vas devenir un expert. Parce que laisse-moi dire une affaire, tu vas performer au bout, tu n'auras pas peur, toi, de faire une erreur. Tu vas dire, wow, j'ai fait une erreur. Wow! Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Parce que si je répète le même exercice puis je fais de la même façon, garantie que je vais faire une erreur. Mais si je change quelque chose, une petite affaire, je vais avoir du succès. À ce temps, il dit, Robert, écoute bien ça, je t'ai donné des P et un E, il faut que je te vise quelque chose, par exemple. Dans la vie, là, il va y avoir des obstacles aux clés que je t'ai données. C'est quoi le principal obstacle que tu vas avoir, Robert? C'est ton sac à dos. Parce que dans ton sac à dos, qu'il y a toute l'histoire de ta vie là-dedans, il y a beaucoup de négatifs. Puis quand tu vas venir pour faire quelque chose, là, sans que tu t'en rendes compte, tes neurones vont dégruger dans le sac à dos, puis ils vont voir tous tes échecs du passé. Puis ils vont dire que tu n'es pas capable. Fais attention, ça peut être ton pire ennemi, ton sac à dos. Il va falloir que tu y parles puis ils disent « Hey, je t'ai-tu demandé ton avis, toi?
Si tu n'as pas demandé ton avis, ferme-toi. Parce que moi, c'est important pour moi. Fais attention. Ça, là, quand tu as des peurs dans la vie, peur du ridicule, peur de mal paraître, peur que ça ne marche pas, peur d'un échec, peur d'échouer, tu n'as pas de pouvoir. Tu donnes toute ton énergie à la peur. Tu n'as plus pour toi. Il ne faut pas que tu fasses ça. OK? Parce que la réalité des peurs, puis ça, je peux le prouver lors d'une conférence quand je vais aller avec vous autres. La réalité des peurs, c'est moins de 2 Tu as vraiment raison d'avoir peur dans la vie seulement que 2 du temps. C'est la réalité, ça. Fait que je te dis, aie plus peur. Fonce. Go! Pas de limite. Alors, aie peur, fais attention à ça. Deuxième affaire. Savez-vous qu'en fin de semaine, ici, là, l'exposition, là, il y a des exposants dans le cours, là, le bar, là, c'est des Hells Angels. Ils sont 750. Ils ont toute leur crest, la moto, ils l'ont montée ici. Là. Ils n'ont pas mis ça dehors, ils sont tous montés. Personne ne les a arrêtés. Ils ont chacun leur kiosque, puis ils ne vendent pas des produits de beauté. Savez-vous qu'il y a une famille qui a plus d'influence sur vous autres que les Hells Angels? La famille, ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont me niaiser. Ils vont m'écœurer. Ils te font plus peur que les Hells. Il faut que tu élimines ça. Est-ce que tu vis toujours pour bien paraître? Paraître, on s'en fout. C'est l'être qui est important. C'est ce que tu as là et ce que tu as là. Le reste, on s'en fout. Il y a plusieurs années, je faisais ça. Je disais aux filles, faites la même chose, puis ils allaient se replacer après. C'était pas là, parce qu'ils roulent sur le paraître. Fais pas ça. Une autre chose, tu es entouré de négatifs dans la vie. Des gens qui disent, t'es une heure de rêve. T'as un rêve, ben non, ça ne marchera pas, bon, rien, rien. Puis il y a des gens qui sont centrés sur une ligne qui s'appelle 1-800-pit-pit. Ils se plaignent tout le temps, eux autres. Élimine-les. Si tu ne peux pas physiquement, on ne peut pas te les tirer. Tu sais? On n'irait pas loin. Élimine-les. Si tu ne peux pas les éloigner physiquement, mentalement, ignore-les. Puis dis-leur, moi, j'ai besoin de positif. Le jour où tu seras positif, viens me revoir. Mais quand tu es négatif, je ne suis plus capable. Moi, je suis plus capable, je suis allergique au négatif. Je veux rester positif. OK? Autre chose. Veux-tu détecter des menteurs? Là, je te donne un truc, fais attention, parce que tu peux l'être menteur, sans t'en rendre compte. À toutes les fois que quelqu'un commence une phrase par « c'est pas parce que », ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pas parce que je t'aime pas à la face, il t'aime pas à la face. C'est pas parce que j'aime pas la couleur de ton char, il n'aime pas la couleur de ton char. C'est pas parce que je voulais pas y aller, il voulait pas y aller. C'est pas parce que j'avais pas le temps, il avait pas le temps. Écoute bien ça. Je suis comme l'autre qui s'est cassé la jambe l'autre jour dans son spectacle. Là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Fais attention, parce que la prochaine fois que toi, tu vas dire « c'est pas parce que », t'as entendu ce que j'ai dit? Tu vas dire hey, « je t'ai prédire une maudite menterie là ». Puis quand les gens vont dire « c'est pas parce que hey, », tu vas rire, parce qu'ils t'ont des menteries au bout. Fais attention à ça, élimine-les. OK? À cette heure, l'équilibre. Obama a dit « moi, j'ai appris à avoir de l'équilibre dans ma vie, je n'avais pas en tout avant ». Sais-tu comment j'ai appris à avoir de l'équilibre? Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je le demande. Je ne me gêne pas, je le demande. Ma blonde, des fois, est estomaquée parce que moi, je le demande. OK? Puis après ça, il dit, j'ai appris, vu que j'ai reçu beaucoup, parce que j'ai demandé beaucoup, je donne. J'offre, c'est-à-dire, voulez-vous? S'ils en veulent, OK, s'ils n'en veulent pas, ils en OK. Puis, j'ai appris à accepter. Comment de fois qu'on a de la misère quand quelqu'un nous donne quelque chose, hein? Tu sais, on a de la misère à dire oui, merci, tu sais. Non, non. Puis on dit, qu'est-ce qu'il va vouloir en retour? Moi, si tu me donnes quelque chose, hein, si c'est bon pour moi, je le prends. Si c'est pas bon pour moi, ça ne m'appartient pas. Je dis non. Si tu me donnes un char de marde, je ne le prends pas. À qui appartient? Je ne le prends pas. Je ne suis pas affecté pas en tout. Ça ne me touche pas en tout. OK? Non. Je fais ça. Là, c'est un F18. Je vous explique comment éliminer ça du négatif de même. OK? Lors d'une conférence, j'expliquerai ça. OK? À cette heure. Alors, demander, donner, recevoir et refuser. Comment est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui ont de la misère à dire non? Quelqu'un me demande quelque chose? Ouf! Écoute bien ça. Comment est-ce que je fais pour dire non? C'est très facile. Comment est-ce que je fais pour dire non? Quand quelqu'un me demande quelque chose, c'est-tu bon pour moi? Si je lui dis oui, est-ce que je me dis non? Alors je vais lui dire non pour me dire oui. Si tu ne te respectes pas dans la vie, tu ne mérites pas d'être respecté. Respecte-toi! Respecte-toi! Arrête de faire la guidoune! Arrête de vouloir plaire à tout le monde tout le temps! C'est pas raisonnable, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors je te dis non parce que je me dis oui. Puis tu n'es pas obligé de justifier ventateur, c'est non. Mais oui, mais. Ils sont habitués, tu dis toujours oui, toi. Il n'y a pas de mais, c'est non. C'est non. J'ai appris à me respecter, j'ai appris juste. Puis si j'aurais appris juste ça dans la conférence aujourd'hui, ça sera déjà beaucoup. OK? Bon. À cette heure, c'est quoi un bon communicateur? Hier, là, j'ai pensé à ce que j'étais pour vous dire. Tout à l'heure, j'ai pensé à ce que j'étais pour vous dire. Puis d'un coup, je vous ai dit ce que je viens de vous dire. C'est peut-être pas ce que j'avais pensé vous dire. Quand j'avais dit là, je ne les ai pas pris encore. OK? Mais je vous ai dit ce que je pensais avec mon cœur. Vous autres m'avez écouté,
avec votre sac à dos. Vous avez tout filtré les mots que j'ai dit. Vous avez interprété ce que j'ai dit pour l'entendre. Fait que ce que vous avez compris de ce que j'ai dit, il y a juste vous autres qui le savez. Dans la vie, on communique souvent très mal. Parce que, regarde, il y a toutes les interférences qui sont là. Fait que si tu assistes à une conférence comme la mienne, tu pourrais me dire après la conférence, Robert, si je t'ai bien compris, tu m'as dit que. On clarifie. Moi, quand je te parle, je veux savoir, puis là, je parle. Tu sais, tu as compris ce que je viens de dire. Je vais te demander, qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de dire? On clarifie les affaires. Moi, j'aimerais ça faire un petit test avec vous autres, un petit test rapide. Si vous êtes capable de mettre en pratique les clés que je viens de vous dire, OK? Écoute bien ça. Tu prends des risques, tu n'as pas peur de la famille Yvon, tu n'as plus de peur pantoute, on essaye. Tu sais que les Français de France, ils aiment bien ça prendre des mots anglais. Mon livre, c'est « Je reprends mon pouvoir pour mieux contrôler ma vie ». En passant, là, regarde, j'ai parlé du passé, le présent, c'est bien jouir. Le présent, c'est fait pour jouir. Jouir. Si tu ne jouis pas, parce qu'il y a des moments difficiles dans la vie, tu n'es pas à bonne place. Reste pas là. Change de place. Repositionne-toi, parce qu'il faut jouir. Puis quand tu jouis beaucoup, hey, ton futur, il est plus que parfait. Ça va bien, mon acétate, hein? Avec ça. Un jour, quelqu'un m'a demandé, Robert, veux-tu faire une conférence de la Banque nationale? Il dit, on a choisi les 3 meilleurs conférenciers au monde. Tu fais partie de ceux-là. Mais je t'avertis, ils font vivre la banque. Si jamais, là, pendant la conférence, ils se lèvent et ils partent, là, tu te fermes la gueule. Tu ne dis pas un mot. Hey, je t'ai stressé au bout. Je fais ma conférence, personne ne se lève. Il y a un gars qui vient me voir après. Je vais le voir s'en venir. Il dit, oh, fouf. Il dit, moi, j'allais conférencier, m'en confesser avec toi, petit sac à cause de ça. Mais dis-toi, là, je n'ai pas manqué un mot de ce que tu as dit. Il dit, va dire ça à ton boss tout de suite. OK? Parce que ça, c'est wow! Moi, ce que je veux, c'est que je veux que vous appreniez. Quand je partage avec vous autres, je veux qu'on apprenne des affaires ensemble pour qu'on change pour devenir meilleur. Tu n'es pas obligé de rester où tu étais. Tu as le droit de changer d'idée. Tu as le droit de changer d'orientation. Tu as le droit d'être ce que tu veux être. Puis ton potentiel est illimité. Écoute bien ça. J'ai fait 35 jobs dans ma vie. Puis des jobs, j'étais analyste principal des politiques et des programmes. J'ai eu des titres, tu n'as pas idée comment. Puis j'étais 29e sur 33 fautes par mois. Vous pouvez tous faire mieux que moi. Sans exception. Mais il faut que tu appliques les clés que mon professeur m'avait données. Puis tu comprennes les obstacles aux clés. Ta vie, elle t'appartient. C'est à toi de la changer pour devenir meilleur. Dernier exercice. OK? Tu as appris tout ça? On va dire ensemble, ressens ce que tu as appris de ce que j'ai dit. Puis on va dire ensemble, power. Tu sais, power pour le pouvoir qu'on a. OK? Après moi, power. Oh, c'est fort. Ah non, mais c'est pas mal fort. Attention! Power! À cette heure, pour s'affirmer, on se lève debout. On se lève au bout du monde. OK? Ceux qui veulent pas rester là. Pas grave. À cette heure, vous êtes debout, vous voulez vous affirmer, vous êtes prendre en main. Power! 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 Tu le sens-tu que je le sens, moi? Le sens-tu comme ça? Attention ensemble! Power! Power! Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.